Bonsoir, chers Togolais et Togolaises. Permettez-moi de saluer le divin en vous. Que les bénédictions divines soient toujours avec vous, partout où vous allez. Encore et toujours, encore et toujours. Cette soirée, c'est pour juste vous dire bonsoir et m'incliner à la mémoire de ces enfants qui perdent la vie à Palimé suite aux informations que nous avons eues parlant des portefeuilles magiques. Un événement qui a touché presque tous les Togolais. Un événement qui a touché vraiment les parents des victimes. Je présente mes condoléances au nom de tous les Makerou et au nom de toutes les personnes compatissantes. Je présente nos condoléances. Et face à la mort, j'invite un citoyen togolais, le citoyen togolais. Face à la mort, j'invite la famille endeuillée à se rappeler que dans l'obscurité la plus profonde se trouve une lumière à distiller. Il y a toujours de la lumière dans l'obscurité la plus profonde. Donc pour dire que ne vous concentrez pas sur l'obscurité qui vient de se passer, mais rappelez-vous qu'il y a une graine de lumière dans cette obscurité à distiller et donc vous devrez vous concentrer. Toutes nos condoléances. Également, je peux vous rappeler que, en fait, dans mes enseignements spirituels, j'ai toujours attiré l'attention de l'Africain sur une chose. Au début, en 2012, quand j'ai commencé à prôner cette vision, cette philosophie, beaucoup d'instructeurs spirituels, beaucoup d'hommes spirituels, beaucoup d'imams, prêtres, pasteurs, beaucoup de spiritualistes et spiritisme font le spiritisme. On trouve que cette vision n'est pas bonne. On trouve que non, ça ne colle pas avec nos croyances africaines. Et Dieu merci, comme le temps donne toujours des résultats concrets, finalement, beaucoup ont compris que, en fait, cette philosophie, elle est bonne. Et elle correspond correctement à l'Africain. Elle correspond correctement au Togolais. Cette philosophie-là, voilà. J'ai toujours dit, l'Africain, le Togolais, doit se rappeler que faire des sacrifices n'a jamais été un problème. Verser le sang d'animaux pour des cérémonies n'a jamais été un problème depuis la nuit des temps. Mais vu que l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle est défaillante, non productive, a été donnée à nos parents, à nos grands-parents, et a toujours continué à être transmise jusqu'aujourd'hui. Cela a fait que le Togolais agit en bafouant les lois spirituelles, en acceptant de vivre dans l'ignorance. Verser le sang n'a jamais été un problème, mais on ne doit pas verser le sang avec de l'ignorance. On ne doit pas vouloir quelque chose de spirituel avec de l'ignorance. On ne doit pas vouloir une réussite avec de l'ignorance. Parce que dans la vie, dans la vie spirituelle, il y a deux choses très importantes que le Togolais doit savoir aujourd'hui. Que tous les Africains doivent prendre conscience encore une fois. Dans toutes nos activités spirituelles, il y a les contrats spirituels et il y a la spiritualité pure à l'état pur. C'est quoi un contrat spirituel? Le contrat spirituel, c'est que, je prends mon exemple pour que chacun puisse faire des analogies et mieux réfléchir. Je quitte, j'ai un problème. Je veux résoudre un problème rapidement.
Bon, disons peut-être je vais passer un concours. Je me mets à la place d'un individu, quoi. Je vais passer un concours, et donc j'ai besoin de la chance. Et étant Bassard de Bangéli, de Boukourpambe comme quartier, je quitte, je m'en vais à Niamtougou parce qu'il y a un grand marabout là-bas. Donc un Losso. Un grand marabout Losso là-bas. On a toujours entendu parler de lui. Je suis allé là-bas. Sachez que, quel que soit ce que je vais faire, c'est-à-dire le rituel que je vais déclencher avec le monsieur, que j'ai des résultats ou pas, c'est un contrat spirituel. Et les entités, l'égrégore de ce monsieur, reviendra à des dates précises pour me réclamer leur dû. Que j'ai réussi ou pas, l'esprit viendra réclamer. Pour l'esprit, tout ce que l'esprit te fait, tu dois payer. Et tu dois être reconnaissant pour toute ta vie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Je prends un exemple terre à terre pour que les gens comprennent. On vous a donné, votre grand-père, arrière-grand-père vous a remis une plante en terre. Une jeune plante déjà poussée. Il dit, Ougadja, tu vas arroser la plante là. Tu l'arroses jusqu'à ce que la plante grandisse parce que les fruits sont très thérapeutiques. Ça guérit n'importe quelle maladie. C'est grâce à ça qu'il avait guéri ton papa et tu es venu au monde. Et il se trouve que le grand-père est mort après, donc j'ai commencé à arroser. À un moment, j'ai pris la paresse, je n'arrose plus. Et j'ai rencontré un ami qui a un parent très riche et qui m'invite à venir chez lui des fois s'amuser tout et tout. Et heureusement aussi chez eux, il y a les plantes à arroser de l'eau. Et bon, comme il y a beaucoup de choses chez ce monsieur, chez mon ami, je vais chez lui, on s'amuse et on arrose l'eau, on fait tout. On fait tout ce qu'il faut à la maison, le jardin est clair, tout est bon. Juste que j'ai oublié d'arroser chez moi et ma plante est morte. Et plutôt la plante de mon ami, chez lui, la plante a réussi. Oui, c'est ce qui se passe. Et voilà maintenant, il y a une maladie généalogique. Il y a une maladie génétique dans notre famille. Et cette plante n'est plus là. Les gens commencent à mourir. La connaissance de mon grand-père est bafouée parce que j'ai suivi un désir. Et cette connaissance n'est même pas actualisée parce que j'ai laissé tomber. Et après pour dire que rien ne marche. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle l'arbre généalogique. C'est-à-dire le tout premier ancêtre qui a mis au monde le papa de votre papa. C'est eux qui constituent ce que nous appelons en Afrique les ancêtres. Les membres des ancêtres. Et quand on verse l'eau, on parle, nous avons des résultats. Et quand vous versez le sang en les appelant, ces ancêtres, ils sont fiers parce que vous arrosez la plante spirituelle. Donc, quel est l'objectif d'une plante? C'est de voir les feuilles et les fruits réussir correctement. C'est ce que vos ancêtres vous voient. Les ancêtres vous regardent comme des mangues et des feuilles, des branches qui réussissent correctement. Donc quand vous refusez d'arroser dans votre clan, dans votre famille, chez vous, les ancêtres, et vous allez chez quelqu'un d'autre, c'est un contrat. C'est comme ça. Donc rappelez-vous, chaque rituel que vous faites quelque part avec le sang, que ce n'est pas chez vous, c'est un contrat spirituel. Et vous n'avez pas besoin de répondre oui ou non. Observez votre vie et notez des dates que vous avez fait les rituels et comparez par rapport à ce que vous vivez. Vous comprendrez que les esprits ne font rien gratuitement. À cause même du haricot ou d'huile rouge, un esprit va vous ôter la vie. La connaissance spirituelle issue de la connaissance première, la connaissance archétypale, l'Égypte antique, est aujourd'hui transmise aux Togolais déjà éveillés. Ceux qui ne sont pas encore éveillés, cherchez la connaissance spirituelle rapidement. C'est important pour notre génération qui arrive. Donc je viens d'expliquer ce que c'est que le contrat. Maintenant, le rituel qui n'est pas rituel de contrat, c'est que vous vous développez spirituellement. Vous vous découvrez. Vous redynamisez vos potentialités. Vous redynamisez vos pouvoirs. Vous devenez le maître de votre esprit. Vous êtes au volant de votre vie spirituelle. Là, quand vous faites un rituel, sachez que quand le sang touche le sol, c'est une loi, ce n'est pas une déclaration.
quand le sang touche le sol, un esprit est présent. Dès que le sang touche le sol, un esprit est présent. C'est la loi. Donc, quand vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous ne voyez pas l'invisible, vous n'avez pas une protection ancestrale, vous n'avez rien qui vous autorise comme onction ancestrale ou onction de divinité ou quoi que ce soit, et que vous déclenchez un rituel de sang, les esprits sont présents et vont vous déranger. Donc, un rituel qui n'est pas un rituel de contrat, c'est aller chez soi. Ou carrément, vous développez vous-même avec une nourriture spirituelle authentique que nous donnons, qui sont issus de l'Égypte antique. Cette connaissance spirituelle, elle est importante pour tous, pour nous tous. Cherchez la connaissance et évitez de mettre les mains sur la tête, comme s'il n'y avait pas d'opportunité pour sauver les enfants. Nous avons déjà tout dit sur 2020, en expliquant des choses. Les gens ont ignoré les choses, et voilà ce qui arrive. Des fois, le Togolais a besoin que tous les hommes spirituels deviennent des docteurs spirituels. Vous connaissez le rôle du docteur quand vous venez à l'hôpital inconscient. Il prend les électrochocs et il met sur votre poitrine. Ça fait mal, mais c'est pour vous ramener à la conscience, c'est pour vous réveiller. Donc, je crois que nous devrions faire attention à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et je ne parle pas d'aller à l'école, ce n'est pas l'éducation, ça c'est l'enseignement. Un parent doit être bien éduqué sur le plan spirituel, sur la métaphysique spirituelle. Et éviter de se plaindre quand les enfants font des erreurs. Vous savez, l'enfant ne fait pas quelque chose que le parent n'a pas permis. Quand l'éducation est bien, il y a des choses que l'enfant ne va jamais faire. Donc je crois que les parents ont besoin d'être formés. Et cette formation, je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de coachs. Et j'ai insisté plusieurs fois que les coachs organisent des séances pour inviter des couples, pour inviter des familles à les former sur des valeurs familiales, des valeurs archétypales. Regardez ces jeunes-là, ces futurs cadres du Togo qui meurent comme ça à cause de simples portefeuilles. Le portefeuille, c'est une entité, ce n'est pas quelque chose de physique. Ces personnes-là qui viennent vous proposer des choses bidons, ça, c'est pas bien. On transporte des esprits, on vous vend des esprits et vous voulez être riche à 0 francs. C'est pas possible. Donc, réveillons-nous et cherchons la connaissance spirituelle et évitons notre génération de pourrir avant de mourir. C'est pas bien. Notre hymne, rappelez-vous, c'est terre de nos aïeux. Et nos ancêtres nous l'ont toujours dit. Nous sommes l'or de l'humanité. Ne laissons pas des gens venir nous pourrir, les gens venir nous infecter le mental. C'est pas bon. Bonne soirée dans les bénédictions.